Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi de vous parler cette fois-ci de l'art avant et au cours du siècle de la lumière, le XVIIIe siècle. Jadis, on a défini l'art comme suit. L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut affirmer que l'art est le propre de l'humain ou de toute autre conscience en tant que découlant d'une intention et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. On considère le terme art par opposition à la nature, conçu comme puissance, produisant son réflexion, et à la science, conçue comme pure connaissance, indépendante des applications. L'histoire de l'art est présentée à travers plusieurs époques comme suit. L'art médiéval, qui se situe entre l'an 500 et l'an 1500, l'époque du Moyen-Âge, caractérisé par son aspect religieux dominant. L'art byzantin, caractérisé par sa dématérialisation, qui se situe en dimension. L'art romain se situe entre l'an 1000 et l'an 1200. L'art gothique se situe entre l'an 1200 et l'an 1500. L'art de l'époque moderne se situe entre l'an 1500 et l'an 1789. C'est l'époque de la Renaissance, basant sur la perspective, sur le beau et sur la recherche. Le maniérisme se situe entre l'an 1520 et 1580. Le caravagisme, c'est la reproduction de la réalité sans chercher le beau. Le néoclassicisme, on marque le retour au réalisme, règle de représentation. Le romantisme, basé sur les émotions, sur le sentiment, l'expérience personnelle. La peinture académique, 1830-1890. Le réalisme. L'impressionnisme, peinture plus rapide, vision de peintre, les couleurs sont posées par touche. L'art naïf, couleurs vives, dessin précis, 2 dimensions. Le phobisme, couleurs vives, abstraction de la palette chromatique. Le cubisme, on a travaillé sur des formes géométriques, fractionner les objets. L'expressionnisme, inspirant de la réalité, lié aux émotions souvent pessimistes à l'encontre de la logique. Le dadaïsme, style provocateur. Le surréalisme, exploitation du rêve et du réel, mêler les deux. L'art abstrait, forme simple des couleurs, en faisant abstraction du monde de l'apparence. Le pop art représentatif de la société de consommation caractérisé par l'ironie. Le fucus art contestataire, à la portée de tous. L'hyperréalisme, réalisme quasiment photographique. Le farfetu, souvent contestataire. Le superflu, inspiré de la culture japonaise. Et quant à l'image à travers l'histoire de l'art, on a cherché son développement, car elle constitue la base de la réalisation de l'œuvre. Certains définissent l'œuvre de l'art comme une œuvre littéraire, qui est basée sur 3 étapes, qui sont: la première étape, invention. Deuxième étape, composition. Troisième étape, exécution. On dit que l'œuvre d'art existe que par le regard. C'est pour cela qu'on a créé des galeries au cours du XVIIIe siècle. La peinture française du XVIIIe siècle est marquée par le goût rococo, qui inspire toutes les formes de l'art. Le rococo et le néoclassicisme
caractérise les arts visuels et plastiques ainsi que l'architecture en France de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. En France, la mort de Louis XIV va conduire à une période de liberté, communément appelée la Régence. La peinture se tourne vers les fêtes galantes, les décors du théâtre et le nu féminin. Les peintres de cette pire période adaptent un style plus léger, avec des couleurs pastel, moins de dorure et moins de brocart, coquillages, guirlandes, etc. Entre la fin du règne de Louis XIV et le début de la Régence, la peinture française évolue grâce de grandes figures comme Antoine Watteau, Karl von Loo, Jean-François de Traux, François Boucher, Jean-Simon Cardin, Jean-Marc Natier, Jean-Baptiste Greuze, Hubert, Robert, Joseph Vernet ou Jacques-Louis David. Le XVIIe siècle voit aussi le développement des salons privés et de critiques artistiques qui permettent de démocratiser l'art de la peinture et de forger une opinion publique. La multiplication des salons de l'Académie royale de peinture et de sculpture, puis les changements amenés par la Révolution poursuivent cette tendance. Quant à la peinture arabe connaît son apogée au XIIIe siècle dans les manuscrits littéraires, les fables de Khalil al-Domna, rédigées en Inde et traduites en arabe vers 750 par Ibn Muqaffa. On était richement illustré dans le monde arabe, persan et turc, dont certaines œuvres sont exposées à la Bibliothèque nationale de France, Fatouma Habib, le 1er juillet 2020.